Bonjour et bienvenue dans Inspire Africa, je suis Jerry Fisayo Bambi. Au menu de cet épisode du sport et de l'éducation, nous vous emmenons à la rencontre d'une athlète burkinabé qui organise des entraînements de karaté et d'autodéfense à Ouagadougou. Rencontre également avec l'Académie de football du Soudan du Sud qui donne de l'espoir à d'anciens enfants soldats. Nous avons ensuite rendez-vous avec Tadzie Madzima du Zimbabwe qui offre à des jeunes ses conseils en matière d'orientation professionnelle et de santé mentale. Voici Inspire Africa. Gloria Guissou-Cabré est une femme décorée au Burkina Faso qui s'est distinguée dans les arts martiaux, discipline que certains croient à tort réservée aux hommes. En 2020, elle a lancé un programme sportif qui propose des cours d'autodéfense aux membres de sa communauté. Ceinture rouge à la taille, Gloria Guissou-Cabré est sur le tatami non pas pour une compétition d'arts martiaux, mais pour un cours de self-défense. La sportive fait la fierté du Burkina Faso. Cette ceinture noire, troisième dan de karaté, a remporté 45 médailles de 2013 à 2019. Gloria propose désormais des cours d'autodéfense aux femmes de sa communauté à Ouagadougou. Faire en sorte que les femmes puissent gérer le stress grâce à la self-défense, grâce aux techniques d'autodéfense nous a paru important parce que la self-défense n'est pas que physique. Elle est également mentale, verbale, avant d'être physique. Gloria est fondatrice et présidente du club Ringo et coordonnatrice du programme sportif Ringo Star qui accompagne les jeunes sportifs de haut niveau. Les hommes jouent le rôle d'agresseurs. Les participantes sont en majorité ici des étudiantes de Ouagadougou. Elles ont répondu à l'appel malgré les contraintes du Ramadan. Je suis très satisfaite, je suis très contente parce qu'aujourd'hui j'ai appris comment me défendre. Et on nous a montré plusieurs techniques pour se défendre. Par exemple, si l'ennemi me prend aux cheveux, je sais comment me défendre. S'il aussi prend mes poignets ou bien me serre au niveau de mon âge, je sais comment me défendre. Pour Gloria Guissou-Cabré, sportive décorée au Burkina Faso, c'est mission accomplie. Pour la self-défense, c'est une première au Burkina de cette envergure-là. Nous avons eu plus de 500 personnes ce soir et c'est vraiment une satisfaction d'avoir autant d'engouement, aussi bien de femmes que d'hommes, venus nous accompagner. Son objectif, pousser davantage de femmes à pratiquer le karaté. L'Académie de football Future Stars de Djouba, la capitale du Soudan du Sud, redonne espoir et guérison à de nombreux jeunes qui ont servi dans des groupes armés pendant la guerre civile du pays. Certains d'entre eux, orphelins, peuvent désormais aspirer à une carrière dans le football. Lut Matiek a quitté l'un des groupes armés qui a participé à la guerre civile au Soudan du Sud. 2 ans après son départ, la vie de cet ancien enfant soldat de 16 ans se résume au football. Il se souvient encore des jours sombres qu'il a traversés, même s'ils disparaissent peu à peu de sa mémoire depuis qu'il a fait du ballon rond sa passion. La guerre était une période très difficile. Nous avons dû faire face à de nombreux défis. Vous pouvez rester sans parents, sans proches. Maintenant, j'oublie tout. Je suis ici avec mes amis, je joue au football. Ça m'a changé. Je suis très heureux maintenant. Matiek vit désormais dans un orphelinat à Djouba. Ses parents ont été tués pendant la guerre qui a pris fin en 2018. Il fait partie des nombreux jeunes pensionnaires de l'Académie de football Future Star, un centre réservoir pour l'équipe A. Rizik Hakim a consacré sa vie pour réaliser les rêves de ces jeunes. Nous pensons que le football est très utile et significatif et qu'il peut changer la vie. Si ces garçons peuvent pratiquer le football, ces facteurs négatifs pourront être minimisés d'une manière ou d'une autre. Mais au Soudan du Sud, les infrastructures sportives sont rares et les équipements font défaut. L'Académie espère un soutien de sa fédération et plaide pour que le gouvernement consacre une place plus importante au sport. Une solution qui pourrait permettre à de nombreux jeunes comme Matiek de ne plus retourner dans la rue.
Tadzié Madzima, elle a fondé Ignite Youth, une organisation qui offre aux jeunes une orientation professionnelle, mais délivre aussi des conseils en matière de santé mentale. Tadzié Madzima, bienvenue dans Inspire Africa. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Le Women Economic Forum mentionne quelques-uns de vos prix, dont celui de l'entrepreneur social de l'année, les 2020 Zimbabwe Women of Excellence Awards, et j'en passe. Alors était-ce votre objectif, remporter tous ces prix? Non, pas du tout. Nous commençons ce travail avec l'intention de changer les choses et d'avoir un impact sur le monde. Et l'objectif devrait être non pas de recevoir de prix, mais plutôt de faire une différence dans la vie des gens et de changer leur vie. Je pense donc que la meilleure récompense que l'on puisse recevoir est celle des personnes dont on a impacté la vie. Et donc, Tadzié, qu'est-ce qui vous a amené à créer Ignite Youth? Quand j'étais jeune, je n'ai pas eu accès à des services d'orientation professionnelle, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'ai été élevée par une mère célibataire. C'est une personne que j'admire beaucoup. Elle est résiliente, très travailleuse. Et vous savez, à l'école où j'allais, il n'y avait pas de service d'orientation professionnelle. J'ai donc avancé dans la vie un peu à l'aveuglette, en essayant de savoir ce que je pouvais faire. Au bout de quelques années, je me sentais très vide. Un jour, j'ai décidé de rencontrer un mentor, et cette personne m'a donné des conseils et une aide pour savoir ce qu'elle avait remarqué chez moi au fil des ans, et ce pourquoi elle pensait que j'étais vraiment douée. C'est ce qui m'a aidé à me lancer. J'ai commencé en 2018. Quel est le niveau actuel d'orientation professionnelle dans les écoles zimbabwéennes? Le niveau est plutôt faible. Je peux vous dire que cette année, par exemple, nous nous sommes rendus dans 5 écoles situées dans des communautés à faible revenu ou dans des communautés où l'on peut voir que certaines personnes viennent de milieux défavorisés. Dans ces 5 communautés, aucun jeune n'a déclaré avoir bénéficié d'une orientation professionnelle, ce qui est vraiment triste parce que nous demandons généralement aux étudiants, avant de leur fournir une orientation, de répondre à une enquête en leur demandant s'ils ont déjà bénéficié d'une orientation professionnelle et quelle a été la qualité de cette orientation qu'ils ont reçue. Ainsi, nous mesurons la qualité de l'orientation professionnelle et nous vérifions qu'ils l'ont bien reçue. J'ai également lu que votre groupe proposait des conseils en matière de santé mentale. Quel est le besoin des jeunes en la matière? La santé mentale est très importante parce qu'elle donne un sens, un but et un espoir aux jeunes. Je pense que de nombreux jeunes finissent par se suicider parce qu'ils sont déprimés ou tristes. Cela les prive d'un avenir qu'ils pourraient avoir, avec une carrière ou même sans carrière. Nous essayons donc de faire en sorte que cela ne se produise pas. Mais en même temps, nous savons que même si vous avez une carrière qui vous épanouit, cela ne signifie pas nécessairement que vous aurez une bonne santé mentale. Par exemple, de nombreux artistes internationaux se sont suicidés. Des gens que nous connaissons, et nous avons été choqués de voir que telle personne était si talentueuse, si douée, mais qu'elle a fini par se suicider. L'idée est donc que même s'ils trouvent quelque chose d'épanouissant et de formidable pour eux, nous voulons qu'ils se souviennent toujours que leur santé mentale est importante. Nous veillons donc à associer la santé mentale à l'orientation professionnelle. Vous avez dit que plus de 20 000 Zimbabwéens ont bénéficié de vos ateliers et d'autres programmes. Si vous deviez ressortir quelque chose qui vous rend heureuse dans votre travail ou par votre influence, qu'est-ce que ce serait? Ce seraient les témoignages qui viennent de jeunes dont la vie a été transformée. Vous savez, quand un jeune nous dit qu'il était dans une mauvaise passe mentalement et que maintenant il a tellement d'espoir pour l'avenir, c'est vraiment très encourageant pour moi.
Et il ne s'agit pas seulement des jeunes, mais aussi des parents. Les parents viennent nous dire que notre enfant n'était pas dans une bonne situation. Mais depuis que votre organisation est intervenue, nous avons de l'espoir pour son avenir. C'est ce qui me fait avancer. Ces histoires de parents, de membres de la communauté, d'enseignants et d'élèves eux-mêmes. C'est ce qui me motive et me pousse à ne pas abandonner. Tadzi, merci de nous avoir rejoints dans Inspire Africain. Tous mes vœux de succès pour la suite. Merci beaucoup. C'est la fin de ce numéro d'Inspire Africa, un épisode à retrouver sur africanews.com. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je m'appelle Jerry Fisayobambi et je vous laisse avec ces images festives du peuple Akan, une population ouest-africaine installée principalement au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Togo. Je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.